إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Heureux de vous retrouver en cette nuit qui précède le mardi 25 avril, correspondant au 28 Rajab de l'année 1438 de l'Hégire, afin de lire Kitab al-Tawhid du Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala المتوفى سنة 600 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc heureux de vous retrouver afin de lire ensemble le livre de Cheikh al-Islam, l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah élève ses degrés dans les paradis. Le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, avec le commentaire de l'éminent savant Faisal bin Abdelaziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que tous les savants de la Ummah, les savants de la Sunna. On s'est rendu au 14e chapitre de ce livre, sans compter l'introduction, dans lequel l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, va entamer une nouvelle série de chapitres à savoir 4 chapitres qui représentent des arguments rationnels et forts sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Des arguments comme nous allons le voir dans le commentaire de l'imam Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, des arguments forts qui sont à la fois rationnels, logiques, mais également tirés du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ce 14e chapitre s'intitule, Cheikh rahimahullah dit, Babu qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Al-ayah. Donc chapitre au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens des versets, sens rapproché des versets. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Ils assignent comme associés à Allah Azza wa Jal ceux qui ne créent rien et qui sont eux-mêmes des créatures d'Allah et qui ne peuvent
ni le secours pour ceux qui les adorent, ni pour elles-mêmes. Ces divinités adorées en dehors d'Allah ne peuvent ni secourir ceux qui les adorent, ni peuvent le secours pour elles-mêmes déjà. Où on va lire d'abord le commentaire du Cheikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, le grand savant très connu qui est décédé en l'an 1376 de l'Hégire, parmi les plus grands savants et les plus grands shuyukh de l'imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, et par lequel il s'est imprégné le plus et par lequel il a été le plus influencé dans sa méthodologie d'enseignement, à savoir, comme il a dit Cheikh rahimahullah, Cheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, l'enseignement par l'exemple, en donnant les paraboles et les exemples, ce qui facilite la compréhension. Il a dit qu'il a tiré et qu'il a appris cette méthode de son Cheikh Abdurrahman bin Sa'di. Parmi ses ouvrages les plus connus, Taysir al-Karim al-Rahman, fi tafsir kalam al-Mannan, le célèbre tafsir. Il a dit, donc je vais vous traduire directement ce qu'il a dit. Il a dit Hada shuru'un. Donc bien évidemment, Cheikh Abdurrahman bin Sa'di, il a un commentaire sur Kitab al-Tawhid qui s'appelle Al-Qawl al-Sadid, Sharh Kitab al-Tawhid. Donc c'est un commentaire également succinct et bref de Kitab al-Tawhid. Il a dit par rapport à ce verset, قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته. Donc il a dit, ça, ce verset, c'est le début de la citation des arguments du tawhid et ses preuves. Car le tawhid, il a des arguments rationnels, logiques, et des arguments également rapportés dans les textes, à savoir le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et le tawhid, il a des arguments que aucune autre chose n'en a autant. Nous avons vu précédemment, toujours je vous traduis la parole de Cheikh bin Sa'di rahimahullah, il dit, nous avons vu précédemment que le tawhid est de deux catégories. Le tawhid dans la seigneurie et la souveraineté, et le tawhid dans les noms et les attributs. Et parmi les plus grands arguments et les plus importants sur ce tawhid, sur cette catégorie, cette première qui a été citée, c'est que Allah Azza wa Jal, il est l'unique à créer et à gérer sa création. Et il est l'unique qui a la perfection absolue de tous les points de vue. Donc il est le seul qui mérite l'adoration et personne d'autre en dehors de lui. Également parmi les arguments de Tawhid, c'est de connaître, donc ça c'est le premier argument de Tawhid, je vous le résume pour que ce soit clair. Le premier argument, c'est connaître la perfection d'Allah Azza wa Jal et de connaître ses noms et ses attributs. Tout ça nous indique et nous démontre d'une manière claire qu'il est l'unique qui mérite l'adoration. Également, un autre argument de Tawhid, c'est de connaître les attributs des créatures et de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah. Car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les anges, parmi les humains, parmi les arbres, les pierres ou autres, tous
sont nécessiteux d'Allah Azza wa Jal, nécessiteux face à Allah Azza wa Jal, impuissants face à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent rien, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres, ne serait-ce que du poids d'une dharra, c'est-à-dire de la taille d'une petite fourmi. Ils ne peuvent aucun profit pour qui que ce soit, ne serait-ce que quelque chose de la taille d'une toute petite fourmi, qui s'appelle al-dharra. Ils ne peuvent rien créer, et eux-mêmes par contre sont créés. Ils ne peuvent ni faire du mal, ni ramener un bien, ni donner la mort, ni donner la vie, ni ressusciter. Et c'est Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses, et c'est lui le pourvoyeur, le gestionnaire de toutes les affaires, celui qui peut ramener le bien ou également qui prédestine le mal. C'est lui qui accorde et c'est lui qui prive. Toute la royauté lui appartient et vers lui toutes les affaires reviennent et tout le monde s'oriente vers lui et se soumet à lui. Toute chose revient vers Allah Azza wa Jal et toute chose également est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quel argument est plus important que celui-là? Quel argument sur l'unicité d'Allah et l'obligation de lui vouer un culte exclusif est plus important que celui-là? Celui qui a créé toute chose et qui recommencera la création. Et cet argument, Allah Azza wa Jal l'a cité et l'a répété à maintes reprises dans plusieurs passages de son livre ou par l'intermédiaire de son prophète alayhi salam dans sa sunna. Donc ceci est un argument rationnel qui correspond à la nature humaine saine et également c'est un argument rapporté dans les textes de l'obligation d'unifier Allah Azza wa Jal et qu'il est l'unique adoré en vérité. Et c'est un argument également de la nullité du shirk, de l'associationnisme. Si la créature la plus noble et qui a le statut le plus élevé de manière absolue ne peut rien, à savoir notre prophète alayhi salatu wassalam, ne peut rien pour la personne la plus proche d'elle et qui a le lien de parenté le plus proche d'elle, à savoir sa fille Fatima radiyallahu anha. Alors que dire des autres? Malheur à celui qui associe Allah. Malheur à celui qui associe Allah et qui lui a donné des égaux parmi ses créatures. Celui-là a vraiment perdu sa raison après avoir perdu sa religion. Les attributs d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité dans la perfection absolue est l'argument le plus grand que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, les attributs des créatures, toutes démontrent qu'elles sont dans la nécessité et dans le besoin et la pauvreté et l'impuissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Fin de sa parole. Donc c'est avec ce passage qu'il a commenté ce chapitre, rahimahullah, alhamdulillah, qui nous a permis de le lire, et je demande à Allah Azza wa Jal de nous faire profiter de ces paroles. Certes, il a parlé avec très peu de paroles dans le commentaire de ce chapitre, mais vous avez certainement dû constater la puissance des paroles et la force des paroles. Rien qu'avec ces deux arguments, la perfection et la force et la puissance d'Allah Azza wa Jal, la faiblesse de toutes ces créatures, rien que ces deux arguments suffisent pour qu'on voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Donc nous revenons à notre commentaire de Cheikh
Faisal al-Mubarak rahimahullah, il a dit قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا أي من الأنداد والأصنام والأوثان. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien, c'est-à-dire parmi les égaux et les idoles et les statues. وهم يخلقون, et qui eux-mêmes sont créés. أي هم مخلوقون مربوبون, c'est-à-dire que eux-mêmes sont créés par Allah, sont commandés par Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون, et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes. أي لا يستطيعون لعابديهم نصرا ولا يقدرون على دفع المكروه عن أنفسهم من سحر أو نحوه. Il a dit qui ne peuvent rien pour ceux qui les adorent, ni les secourir, ni les faire triompher. Ils ne peuvent pas non plus repousser le malheur qui puisse les toucher eux-mêmes, comme une sorcellerie ou autre, comme un sihr ou autre. Là, il fait allusion à notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète alayhi salatu wassalam, comme vous savez, ça c'est entre parenthèses, comme vous savez, il a été touché par un sihr et il n'a pas pu repousser ce sihr de lui-même jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui a permis cela. Et ce sihr a perduré chez le prophète alayhi salam, ses effets, selon les versions, jusqu'à 4 mois. Et peut-être plus dans d'autres versions, et dans d'autres, moins. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal a envoyé ces 2 anges qui lui ont, dans un sommeil, ils lui ont montré d'où vient ce sihr et l'endroit où il a été déposé. Et c'était la cause de la révélation de Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, comme il est rapporté dans le hadith authentique. Le Nabi alayhi salam, il avait beaucoup d'invocations qu'il disait auparavant, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla lui a révélé Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et il les a remplacés par ces 2 sourates immenses et puissantes, et par lesquelles, et qui sont des causes de l'annulation de sihr avec la permission d'Allah Azza wa Jal, bien évidemment. Je ferme la parenthèse. Il a dit وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Donc il est passé au 2e verset qui a été cité dans ce chapitre, dans le sens rapproché, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de dattes. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé, qui est Allah Azza wa Jal. قال الشيخ فيصل رحمه الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يخبر تعالى أن آلهتهم التي يعبدونها لا يملكون شيئا حتى لفافة النواة، وهذا عام في الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dans le sens rapproché de ce verset, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Il dit, rahimallah Cheikh Faisal, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset que la divinité qu'ils adorent ne possède rien et qu'elle ne possède même pas la pellicule qui entoure le noyau de la date. Le noyau de date, il est entouré par une fine pellicule blanche qu'on appelle al-qitmir. Il ne possède même pas ça. Alors que dire de ce qui est supérieur à ça dans sa taille, dans son volume? Et ceci, il dit, rahimahullah, est général, c'est-à-dire le fait de ne rien posséder. Ceci est général par rapport aux anges, aux prophètes, aux idoles et autres. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre verset, قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Al-Ayat. Dans le sens rapproché de ces versets, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'une toute petite fourmi. Il y a dans des traductions, ils traduisent par atome. Mais ceci est faux, car dharra, c'est pas l'atome. Le Nabi alayhi salam et les Sahaba radiyallahu anhum, quand le Coran il a été révélé, ils ne savaient pas ce que c'était l'atome. Mais pour eux, dans la langue arabe, si vous revenez au dictionnaire de la langue arabe, vous trouvez que la dharra, c'est la toute petite fourmi. Et c'est ça qui était donné comme exemple sur les choses qui sont petites dans leur taille. Petites dans leur taille. Donc, dans le sens rapproché des versets, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités, ils ne possèdent même pas le poids d'une toute petite fourmi, ni dans les cieux, ni sur la terre, et ils n'ont jamais été associés à leur création, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Ce verset, comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il coupe, il retire l'arbre du shirk à la racine. Ce verset, il annule toute chose sur laquelle le mushrik puisse s'appuyer pour légitimer son shirk. Car personne ne possède rien avec Allah Azza wa Jal. Nous, quand on demande à quelqu'un qui possède. Celui qui ne possède pas, il ne peut rien te donner. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il ne possède rien ni dans les cieux, ni sur la terre. Le deuxième cas, ils n'ont jamais été associés à leur création. Donc, ce ne sont pas non plus des associés à Allah pour leur demander. Ils ne possèdent pas eux-mêmes et ce ne sont pas des associés à Allah Azza wa Jal, car tu peux demander à l'associé. Et le troisième cas, et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Et ils n'ont pas aidé Allah Azza wa Jal. Donc, il n'y a aucune chose qui est légitime qu'on puisse leur demander. Et dans la suite du verset,
Et la suite des versets, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. Et l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il l'a permis. Et quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Donc le quatrième cas, ce ne sont pas des intercesseurs. Ils ne possèdent pas eux-mêmes, ce ne sont pas des associés, ils n'ont pas aidé. La seule chose qui reste, c'est qu'ils puissent intercéder. Et dans ce verset, ça également, ça a été réfuté, car l'intercession n'est permise que quand Allah Azza wa Jal la permet. Quand Allah Azza wa Jal il la permet. Et Allah Azza wa Jal il ne permet pas l'intercession qu'à un muwahhid, en faveur d'un muwahhid. Sauf un seul cas qui fait exception à cette règle générale. Quand la frayeur se sera éloignée de leur cœur, c'est-à-dire les anges. Les anges, comme nous allons le voir dans un autre chapitre. Nous allons voir le hadith qui explique ce verset. Et dans lequel Nabi alayhi salam il va citer ce verset après avoir cité le hadith. Les anges, quand la frayeur quittera leur cœur, car quand ils entendent la parole d'Allah Azza wa Jal, ils sont foudroyés, les anges. Tous, sans exception, y compris Jibril alayhi salam, l'ange le plus aimé, le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et lui, Jibril alayhi salam, c'est le premier. C'est le premier qui se lève. Et Allah Azza wa Jal, il lui dit ce qu'il lui dit parmi la révélation, et ainsi Jibril alayhi salam il transmet aux autres. Qawluhu, ensuite il va expliquer le troisième dalil qui est cité dans ce chapitre. Hadith وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته, et on dit également رباعيته, les deux sont justes. وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Cheikh Faisal rahimahullah a dit: قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la traduction approximative du hadith dans l'authentique de Muslim, selon Anas radiyallahu anhu, le Nabi alayhi salam a été blessé à la tête et il a eu une de ses incisives brisée le jour de Uhud. Il dit alors: comment pourrait réussir un peuple qui ont blessé leur prophète à la tête? Et Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset: Laysa laka min al-amri shay, dans le sens rapproché, tu n'as aucune part dans l'ordre divin. C'est-à-dire, ô toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as aucune part dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ فيصل رحمه الله قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. Donc il a rapporté une parole de Ibn Atiyya de son tafsir Al-Muharrar al-Wajiz,
parmi les tafsirs connus. Ibn Atiyya, c'est un Ash'ari, malgré que son tafsir, c'est un tafsir de référence. C'est parmi les tafsirs de référence. Du point de vue de l'ancienneté et d'autres choses que les savants ont citées. Il a un style, il a son propre style dans ce tafsir. C'est un tafsir qui n'est pas fait comme les autres qui sont, il est venu avec un nouveau style, mais c'est un mufassir très ancien. Et des tafsirs comme ça, le débutant ne doit pas commencer par des tafsirs comme ça. Il doit commencer d'abord, comme les savants l'ont montré, par des tafsirs qui sont faits par des savants salafiyin, qui ont une aqidah salafiyya, jusqu'à se renforcer dans l'aqidah salafiyya. Après, il peut profiter de ces tafsirs qui sont profitables, mais dans lesquels il y a des erreurs au niveau des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les tafsirs qui sont connus pour la bonne aqidah de leur auteur, vous avez tout d'abord le tafsir de At-Tabari rahimahullah, tafsir At-Tabari, qu'on appelle Cheikh al-Mufassirin, le cheikh de tous les Mufassirin, car tous ceux qui sont venus après lui, ils ont profité de son tafsir. Vous avez également Tafsir Ibn Kathir rahimahullah, qui en quelque sorte il a résumé Tafsir al-Tabari. Vous avez également Tafsir al-Baghawi rahimahullah, qui est salafi également, un des tafsirs les plus bénéfiques et profitables. Vous avez également Tafsir Muhammad Lamin al-Shanqiti rahimahullah, Adwa al-Bayan. Et vous avez, parmi les contemporains également, vous avez le tafsir qu'on a cité tout à l'heure, Tafsir al-Karim al-Rahman, de Cheikh Abdurrahman bin Sa'di. Un tafsir très très bénéfique et qui correspond à un niveau de débutant. Ibn Atiyya rahimahullah a dit كأن النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit, le prophète alayhi salam, en expliquant ce hadith, que quand le prophète alayhi salam, il a été blessé à la tête, il a été blessé à la tête, et nous allons voir que Shajja, comme il a dit Cheikh Abdurrahman bin Qasim, c'est au niveau de la tête et le visage. C'est au niveau de la tête et du visage. Il y a une version où c'est marqué Shujja wajhu, que le visage du prophète a été blessé, que la blessure a été au niveau du visage. Les savants ont dit c'est au niveau du front, entre le visage et la tête. Mais Shujja, c'est une blessure spécifique à la tête et le visage. On l'appelle Shujja. Et Cheikh Abdurrahman bin Qasim a dit que l'incisive du prophète alayhi salatu wassalam, chaque être humain, comme vous savez, il a dit, il a 4 incisives. Et l'incisive du prophète alayhi salatu wassalam a été brisée. Elle n'a pas été arrachée complètement, mais elle a été brisée. Une partie de son incisive a été cassée. Et celui qui a cassé l'incisive du prophète, c'est Utba ibn Abi Waqqas. Et il a blessé sa lèvre basse également. Et le Nabi a fait dua contre lui. Il a demandé à Allah de prendre son âme avant la fin de l'année en étant mécréant.
effectivement il est mort mécréant. Il est mort mécréant. Également, un homme qui s'appelle Abdullah ibn Qumay'a. Il a lancé le Nabi alayhi salam au niveau du visage, il l'a blessé. Également, et le Nabi alayhi salam a fait dua contre lui. Allah Azza wa Jalla a envoyé contre lui un chevreuil de montagne. Il n'a cessé de le frapper jusqu'à ce qu'il l'a tué et il l'a transformé en plusieurs parties. Il a coupé son corps, ce chevreuil, il a coupé le corps de cet homme qui s'appelle Abdullah ibn Qumay'a, il l'a coupé en plusieurs parties. Et ensuite il a dit, Cheikh Abdurrahman ibn Qasim, il a dit dans ce hadith une preuve que même les prophètes ils sont touchés par les épreuves et par les maladies, afin qu'Allah amplifie et multiplie leurs récompenses, et également afin que leur communauté sache par quoi ils ont été touchés et qu'ils les prennent comme exemple et comme modèle, et qu'ils aient la certitude que ce sont des créatures commandées par Allah, afin qu'ils ne soient pas tentés par leur adoration et l'exagération à leur sujet, pour adorer Allah seul et ne pas les adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah. Donc Ibn Atiyya rahimahullah, il a dit par rapport à ce hadith que le Nabi alayhi salam a été blessé et son incisive a été cassée, comme on a vu, elle n'est pas arrachée complètement, mais une partie a été cassée. Le Nabi alayhi salam, il a dit comme s'il a été touché par un état de désespoir, que les mécréants parmi Quraysh réussissent. Tellement ils ont fait du mal au prophète alayhi salam, comme s'il a été touché par ce désespoir. Et Allah Azza wa Jalla lui a dit, Laysa laka min al-amri shay', tu n'as aucune part dans l'ordre d'Allah, c'est-à-dire dans la fin des choses. Dans la fin des choses, c'est Allah qui détient la fin des affaires et comment chacun finira. Et comme si Allah Azza wa Jalla lui a dit, fais ce que tu as à faire et continue à invoquer ton Seigneur. Et continue à invoquer ton Seigneur. قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي استحقوا العذاب بظلمهم. Dans la suite du verset, tu n'as aucune part dans l'ordre d'Allah, ou Allah leur accorde le repentir, ou les châtier car ils sont injustes. Donc ça se peut qu'Allah leur accorde le repentir, et ça se peut qu'Allah les châtie à cause de leur injustice. C'est-à-dire qu'ils ont mérité le châtiment à cause de leur injustice. An-Nawawi rahimahullah قال وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم. Donc il a rapporté une parole de Nawawi rahimahullah qui est proche de celle qu'on a vue, qui est même la même que celle que Cheikh Abdurrahman ibn Qasim a rapporté qu'on a vue. Il a dit que dans ce hadith, une preuve que les maladies et les épreuves touchent même les prophètes, afin qu'ils obtiennent les grandes récompenses et les meilleures des rétributions auprès d'Allah, et afin que les communautés sachent par quoi ils étaient touchés et qu'ils les prennent comme exemple et comme modèle. Fin de la parole de Nawawi rahimahullah. Dans le hadith authentique entre parenthèses,
les gens les plus éprouvés et les plus touchés par les épreuves et par les difficultés, ce sont les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et l'homme est éprouvé proportionnellement à sa foi. Plus il y a de fermeté dans sa foi, plus Allah lui augmente l'épreuve. L'avant-dernier dalil, hadith, qui est cité dans ce chapitre, وفيه, dans l'authentique de Bukhari, وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Dans l'authentique de Bukhari, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, il a dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dire après qu'il soit levé, après qu'il soit relevé de al-ruku' dans la dernière rak'a de la prière de l'Fajr, le prophète alayhi salatu wassalam, une fois qu'il se lève du deuxième ruku', une fois qu'il se redresse du deuxième ruku', dans la deuxième rak'a de Salat al-Fajr, il faisait le qunut. Il disait, et il invoquait Allah en disant Allahumma al'an fulanan wa fulana. Il disait, oh Allah, maudit un tel et un tel. Après avoir dit Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Après avoir dit Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Sami'a Allahu liman hamidah, comme vous savez entre parenthèses, c'est le dhikr qu'on dit en se relevant. Là, il y a une erreur très répandue. Il y en a qui disent Rabbana wa lakal hamd en se relevant. Et ça, c'est une erreur. Ce qu'il faut dire en se relevant, c'est Sami'a Allahu liman hamidah. Et une fois qu'on est debout, le dhikr qu'on dit une fois qu'on est debout, c'est Rabbana wa lakal hamd. Et pour celui qui prend la vie derrière l'imam, quand il est derrière un imam, et que lui, il ne dit pas Sami'a Allahu liman hamidah, il dit uniquement Rabbana wa lakal hamd. Il faut qu'il sache qu'il ne doit commencer à le dire qu'une fois qu'il est debout, qu'il est complètement debout. Car ce dhikr, c'est le dhikr qu'on dit une fois qu'on est complètement debout. Et à ce moment-là, celui qui a pris cet avis, il ne va rien dire en se relevant. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah et de d'autres parmi les hommes de science, c'est que même celui qui est derrière l'imam, il dit Sami'a Allahu liman hamidah en se relevant, et une fois complètement debout, il dit Rabbana wa lakal hamd. Donc le Nabi alayhi salam, une fois qu'il dit Sami'a Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd, il faisait ce dua. Il dit, oh Allah, maudit un tel, maudit un tel. Et Allah Azza wa Jalla a révélé, ensuite, il a révélé, Laysa laka min al-amri shay'. Tu n'as aucune part dans l'ordre d'Allah. C'est-à-dire, toi, ô prophète, tu n'as aucune part dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu, c'est Allah qui détient les fins des choses. Et c'est lui qui sait les fins des choses. Peut-être que ceux-là seront guidés. Peut-être que ceux-là, contre qui le prophète a invoqué Allah, peut-être qu'ils seront guidés. Et effectivement, ils seront tous guidés. Et dans une autre version, il invoquait Allah contre Safwan ibn Umayya.
qui est entré dans l'islam et qui a fini musulman. Et Suhayl ibn Amr également. Et le Harith ibn Hisham, le cousin du prophète alayhi salam, également il est fini musulman. Et il a fini musulman, il est entré dans l'islam. Donc Allah Azza wa Jalla leur a accordé le repentir, il les a guidés vers l'islam. قوله عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول donc il a cité le hadith, ensuite il a dit Cheikh Faisal rahimahullah, et Allah Azza wa Jalla leur a accordé le repentir et ils sont entrés dans l'islam et leur islam était bon, c'est-à-dire c'était des bons musulmans. وفي هذا ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأنبياء والصالحين أنهم يعلمون الغيب وينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. Et il y a en cela, il dit, Cheikh Faisal, rahimahullah, il y a en cela une preuve qui démontre la nullité de ce que croient les adorateurs des tombes et des mausolées. Ce qu'ils croient par rapport aux prophètes et par rapport aux vertueux, qu'ils connaissent l'invisible et qu'ils sont profitables pour ceux qui les invoquent et qu'ils peuvent protéger et réfugier ceux qui ont cherché refuge auprès d'eux. Mais non, l'affaire appartient à Allah Azza wa Jal seul. Toutes les affaires appartiennent à Allah Azza wa Jal seul. Donc si Nabi alayhi salam, il n'a pas pu faire en sorte afin que ces gens-là qui ont fait du mal soient touchés par le châtiment d'Allah Azza wa Jal et qu'ils ont été guidés, alors que dire de celui qui n'a pas le niveau et le statut du prophète alayhi salatu wassalam? Donc ça démontre la réalité du tawhid, la réalité du tawhid, et à qui et vers qui les cœurs doivent s'orienter. قوله, donc ensuite il a cité le dernier hadith selon Abu Huraira radiyallahu anhu dans ce chapitre. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يقال يا عباس ويقال يا عباس كلاهما صحيح. قال النووي النصب أفصح. Donc on dit ya Abbasa comme on dit ya Abbaso, les deux sont justes, mais النصب ya Abbasa est plus juste et plus éloquent chez les Arabes. Et bien évidemment, il y a une explication au niveau de Nahou, pourquoi c'est le plus éloquent. Vous pouvez étudier ça dans l'Ajrumiyya, déjà, pour débutants, et dans Bab An-Nida, dans An-Nida. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique,
lorsque ce verset a été révélé, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, avertis les gens qui te sont les plus proches. Lorsque ce verset a été révélé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il a dit: Ô Quraysh, il a dit: Ô Quraysh, ya ma'shara Quraysh, ou un terme similaire. Le rapporteur a douté. Rachetez vos âmes, car je ne vous serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ensuite il a dit: Ô Abbas ibn Abd al-Muttalib, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Safiya, tante, la tante paternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande ce que tu veux de mes biens, mais je ne te serai d'aucun secours auprès d'Allah. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Cheikh Faisal rahimahullah dit dans le commentaire de ce hadith, il a dit: Ishkaru anfusakum, rachetez vos âmes, c'est-à-dire avec le tawhid. Comment on peut racheter nos âmes et nous sauver du châtiment d'Allah? En concrétisant le tawhid et en vouant un culte exclusif à Allah seul sans rien lui associer, et en lui obéissant dans ce qu'il a ordonné de faire et en délaissant ce qu'il nous a interdit de faire. La ughni ankum min Allahi shay'a, ay la yanfa'ukum nasabi, fala yunji min adhabillahi illa al-iman wal 'amal as-salih. فإن كان لا ينفع بنته وعمته وعمه وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى وبالله التوفيق. Ensuite, le Nabi alayhi salam a dit: je ne vous serai d'aucun secours. Il a dit à tous, c'est-à-dire que votre lien familial avec moi, votre lien de parenté avec moi, ne vous sauvera pas du châtiment d'Allah. Et ce qui vous sauvera, c'est la foi en Allah et les œuvres pieuses. Donc si le prophète alayhi salam ne sera d'aucun secours pour sa fille, pour sa tante, pour son oncle, et pour les gens, les autres membres de sa famille, alors les autres qui ne sont pas de sa famille, c'est plus à même que ceci soit valable pour eux. Si c'est valable pour sa famille, c'est plus à même que ce soit vrai pour les autres, que ce soit pour les autres également vrai, qu'il ne leur sera d'aucun secours, sauf celui qui vient avec le tawhid et avec un culte exclusif pour Allah Azza wa Jal, sans rien lui associer. قال المصنف رحمه الله تعالى, il a fini par rapporter la 13e mas'ala que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité parmi les masail, les leçons à tirer. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني من الله شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. الله أكبر. Regardez cette faïda immense. Il dit ici, le prophète alayhi salatu wassalam dit clairement et explicitement, tout en étant le maître de tous les messagers. Notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est le maître de tous les messagers et prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés. Il est le meilleur d'entre eux. Il dit d'une manière claire et explicite qu'il ne pourra rien et qu'il ne sera d'aucun secours contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal pour la maîtresse des femmes de ce monde,
la maîtresse des femmes du monde, à savoir sa fille Fatima radiyallahu anha, il lui dit qu'il ne lui sera d'aucun secours contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal, et que la personne croit que le prophète alayhi salam, il ne dit que la vérité. Et ensuite qu'il regarde ce qu'il y a eu lieu dans les cœurs de l'élite parmi les gens, pas le commun des musulmans, le commun des gens, mais même des gens parmi les hommes de science. Il verra ce que ça veut dire le tawhid. Il verra également l'étrangeté de la religion. Comment la religion est devenue étrange, comment le tawhid est devenu étrange, au point où des gens qui sont considérés comme des hommes de science n'ont pas compris ces sens-là. Et ils s'orientent dans leur demande vers autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils espèrent qu'il les sauve et qu'il les guide parmi les morts ou parmi les gens dans leur tombe. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est la parole qu'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam, qui ne dit que vérité et qui ne parle pas de ses patients, et que ce n'est que révélation. Il ne dit que la vérité, le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit à sa fille, qui est la meilleure des femmes du monde, il lui dit: je ne te serai d'aucun secours contre le châtiment d'Allah Azza wa Jal, sauf si tu viens avec tawhid, et tu viens avec l'ikhlas, et tu viens avec l'amal salih, les œuvres pieuses. C'est ça qui sauve auprès d'Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, le lien de parenté sera utile et bénéfique. Mais sans cela, non. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je demande à Allah Azza wa Jal de nous faire profiter et de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons appris et de nous augmenter en sciences bénéfiques et profitables et de nous aider à concrétiser et à pratiquer le tawhid à la perfection encore et encore jusqu'à le rencontrer subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il aime et ce qu'il agrée de ses serviteurs, sur le tawhid pur, sincère, qui n'est point taché par aucune forme de shirk, mineur ou majeur, caché ou apparent, et sur la sunna pure de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui n'est point taché par aucune forme de bid'a et d'hérésie, d'innovation. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.